Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Le but de ce live, ça va être déjà dans un premier temps de faire un point sur le marché. Voilà, on va faire une analyse globale du marché, voir un petit peu ce qui est en train de se passer, ce à quoi on peut s'attendre pour cette fin de semaine qui risque d'être encore très très mouvementée. Et puis dans un deuxième temps, on aura tout simplement des prises de position en direct. Voilà, on fera un petit peu de scalping, un petit peu d'intraday pour voilà, vous montrer un petit peu comment on va pouvoir prendre des positions, comment on va pouvoir profiter de la volatilité qu'on a en ce moment sur le marché des crypto-monnaies. Car oui, en ce moment, même si on a un marché qui est assez compliqué, qui a un coup dans le rouge, un coup dans le vert, on a une certaine volatilité. D'ailleurs, c'est ce qui explique le fait qu'on ait un coup un marché dans le rouge et un coup un marché dans le vert. Volatilité, ça veut dire opportunité, puisque du coup, ça crée des opportunités d'entrée en longue ou en short sur le marché, donc sous forme de trading, justement pour tirer des profits assez régulièrement. Donc on va voir tout ça au sein de la vidéo. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une journée plutôt verte, avec un Bitcoin qui a bien réagi et qui reprend 2,38%, et puis certains altcoins, comme le KSM, le TRX, le Flow ou encore le DREP, qui performent plutôt bien. Du côté de l'indice Fear and Greed, évidemment, on reste dans un niveau de peur extrême, hein. Pas de confiance, pas d'optimisme, et pas d'espoir sur les marchés, étant donné la situation actuelle. Et évidemment, tout ça s'explique par un Bitcoin qui évolue toujours en dehors de son range weekly, sous les 30 000 dollars. Justement, pour parler de Bitcoin, ce dernier a selon moi validé un pullback sur le bas de son range weekly, ce qui devrait tout simplement nous faire prolonger cette tendance baissière dans les prochains jours, sauf réintégration inattendue, mais personnellement j'y crois pas. Je pense qu'on devrait être baissier à court terme pour le moment. Jusqu'où? Eh bien, c'est la question qu'on va se poser. Alors, est-ce qu'on va simplement revenir chercher ici les 28 000 dollars ou est-ce qu'on va aller bien plus bas en direction des 24 500? Ça, c'est la grande question des prochains jours. À plus court terme, pardon, Bitcoin, comme vous le savez, a cassé hier un, pardon, un canal ascendant par le bas. Donc, je rappelle, canal ascendant, évidemment, c'est généralement un pattern qui vient casser par le bas. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais là, on a eu un petit retournement de situation grâce à cette fois-ci ce canal descendant en M15 qui lui a cassé par le haut. Et là, ce qui va être intéressant de surveiller, c'est si on va réussir à repasser au-dessus du nuage d'Ichimoku, ce qui nous permettrait probablement de réintégrer justement ce canal ascendant. Alors c'est dommage parce qu'on avait pris une position justement à la cassure de ce pattern, du premier pattern juste ici, en direction donc des 28 200 dollars. Malheureusement, on n'est pas venu chercher ces targets-là. Donc là, vous voyez qu'on s'approche dangereusement du stop loss, mais stop loss qui est bien positionné. Pourquoi? Parce que vous voyez que justement, ce stop loss, on l'a positionné juste au-dessus du nuage d'Ichimoku. C'est-à-dire que si jamais Bitcoin là est rejeté par le nuage, alors on n'aura pas touché le stop loss et on pourra prolonger la tendance baissière. Donc moi voilà, je vais surveiller ça attentivement là sur la fin de journée. Est-ce qu'on va toucher stop loss ou est-ce qu'il va falloir se laisser un petit peu plus de marge? L'autre option, ça va être de remonter le stop loss aux 30 237 dollars. Donc au deuxième plat en fait tout simplement d'Ichimoku. Tout en gardant évidemment un ratio risque récompense supérieur à 2. Très très important. Ça, je vous l'avais expliqué dans une vidéo il y a une semaine, pas du tout, dimanche dernier, il me semble, où justement on faisait un cours d'analyse technique et je vous expliquais comment avoir une bonne gestion de risque, comment avoir un bon ratio risque-récompense. Donc voilà un petit peu la situation sur Bitcoin, comme vous le voyez à l'instant, qui semble vouloir venir casser ce nuage d'Ichimoku par le haut. Donc là, ce qui va être intéressant à surveiller, c'est que si on réintègre le canal ascendant, alors on a, selon moi, pas mal de chances d'ensuite venir réintégrer le range weekly. Donc c'est pour ça que les dernières heures d'aujourd'hui, cette fin de journée va être ultra importante pour Bitcoin et on va évidemment surveiller attentivement la clôture daily de ce soir qui va être très très importante. Donc voilà un petit peu la situation. Alors maintenant vous allez me dire, c'est quoi ce range weekly dont tu nous parles depuis tout à l'heure là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce range weekly, c'est un range dans lequel on évolue depuis un certain moment. Alors attendez, ça bug un petit peu. Justement, entre ces 30 000 et ces 60 000 dollars. Là, ce qui est problématique, c'est que si en weekly, on clôture en dehors de ce range, alors ça sera un gros signal baissier qui pourrait nous ramener vers les 20 000 dollars. C'est ce à quoi on pouvait s'attendre la semaine dernière, puisqu'on était même venu chercher les 25 000 dollars. Mais avec chance, en fin de semaine, donc dimanche dans la soirée, on a réussi à faire une belle clôture daily au sein justement de ce range weekly. Là, pour l'instant, la nouvelle semaine, comme vous le voyez à l'écran, a commencé de nouveau dans le rouge. Donc il faudra absolument que aussi, d'ici dimanche, on arrive à réintégrer
le range de nouveau. Sinon, ça sera direction les 20 000 $. Donc voilà pourquoi je vous disais que cette fin de journée et cette fin de semaine va être extrêmement intéressante à suivre et surtout cruciale pour les crypto-monnaies, puisqu'on va avoir vraiment deux options, soit la réintégration du range qui pourra nous ramener potentiellement dans un deuxième temps vers les 35 000 puis vers les 40 000 $, ou alors dans ce cas-là on clôturera cette semaine en dehors du range et dans ce cas-là on ira vers les 20 000 $. Donc voilà un petit peu cette première partie de live que je tenais à vous faire. Je vais faire une petite pause brièvement pour répondre à vos premières questions, puisque j'imagine que vous avez déjà été nombreux à m'en poser. Donc déjà, je vais commencer par répondre un petit peu aux premières questions qui ont été posées, si j'arrive à faire tenir mon téléphone. Et on va pouvoir répondre à ça. Je pense pas... Parce que tout le monde l'attend là-bas. Si ça descend en dessous des 24 500, je fous mon PEL dessus. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, aujourd'hui, on est sur des zones de rachat ultra intéressantes sur le marché. Là aussi, on a des opportunités très intéressantes. Maintenant, c'est sûr que si le marché était amené à descendre encore davantage, à descendre vers les 24 000 $, de nouveau, et même sous les 24 000 $, alors là, ce serait vraiment des prix d'entrée ultra intéressants avec beaucoup de potentiel. C'est possible de faire de bridge de l'USDT Ethereum à Arbitrum sans payer des gaz. Alors, tu auras forcément des frais. Quand vous faites des frais de transaction, comme ça, d'une blockchain à une autre, quand vous faites un bridge, vous allez forcément avoir des frais de transaction. Mais aujourd'hui, les frais sur Ethereum sont un petit peu moins élevés que d'habitude. Et surtout, avec Arbitrum, ça va vous permettre de limiter, justement, ces frais-là. Ok, salut, c'est possible. Ah, ok. Voilà un petit peu pour les premières choses qu'on pouvait dire du coup sur Bitcoin sur cette fin de journée et cette fin de semaine qui va être extrêmement intéressante. On va vers les 25 ou les 35 dans les prochains jours. Et bien justement, c'est ce que je vous disais, tout va dépendre de ce qui va se passer justement ce soir déjà et dans les prochains jours. Est-ce qu'on va continuer en fait la tendance baissière qu'on a selon moi déclenchée avec le pullback ou est-ce qu'on va réintégrer en fait tout simplement le range weekly? Moi personnellement à court terme, comme je vous le disais, je suis plutôt baissier. C'est-à-dire que, étant donné qu'on a validé un pullback, je pense qu'on devrait prolonger cette tendance baissière. Maintenant, il est encore possible, évidemment, de faire une réintégration de ce range weekly. Même si, personnellement, ce n'est pas mon scénario que je privilégie pour cette fin de semaine et pour les jours à venir. Non, je n'ai pas vendu mon bob. Mon bob est toujours là. Voilà, il est juste ici. Mais voilà, là, j'ai un petit dégradé sympatoche. Je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin de mettre le bob. Je sais que vous aimez beaucoup le bob. Je sais que c'est peut-être que ça va devenir mon accessoire fétiche, on pourrait dire. Mais voilà. Je viens de traduire l'ensemble du white paper de Solana, 32 pages en une journée. Ah oui, bah t'es déter, Maxou. Donc voilà un petit peu pour cette première partie de live. On va continuer tout de suite et cette fois-ci on va se tourner beaucoup plus vers les altcoins puisque sur les altcoins on va voir qu'il y a pas mal d'opportunités et de prises de position ultra intéressantes. Donc c'est parti, on repasse face à l'écran et let's go. D'ailleurs pour tous ceux qui sont sur le live TikTok, je vous invite à liker un maximum le live avec, en tapotant sur votre écran. Sur Twitch, n'hésitez pas à poser vos questions aussi d'ailleurs les gars. Salut Brother Sloops. Ok, on va commencer du coup directement avec le CAZ sur lequel on va avoir beaucoup de choses à dire puisque du coup ça va nous donner l'opportunité de faire un petit cours d'analyse technique et je vais vous expliquer ce que c'est la différence entre un fake out et un pullback. Donc là déjà la première chose à dire c'est que sur CAZ on avait donc un canal ascendant qui nous a fait un fake out par le haut. Qu'est-ce que c'est un fake out? C'est une fausse sortie, ok? Fake, faux, out, sortie, fausse sortie. C'est quoi une fausse sortie? C'est quoi un fake out? Fake out, pardon. C'est justement quand on va sortir d'un pattern brièvement pour au final le réintégrer et la plupart du temps le casser dans l'autre sens. C'est exactement ce qui s'est passé sur CAG. Comment un fake out il se met en place? Eh bien c'est quand on a une cassure, c'est quand on revient tester le pattern mais sans valider de pullback. Et c'est là que je vous explique du coup ce que c'est un pullback. C'est ce que vous voyez ici en bleu, c'est quand on casse, qu'on revient tester la cassure, la zone de cassure, et qu'ensuite on prolonge la tendance. Ça peut se faire par le haut ou par le bas. Un pullback peut très bien être validé par le bas. Et bien là, vous voyez qu'on a deux fake out sur CAZ. Un premier par le haut, puis on a réintégré, puis fait un deuxième fake out par le bas, et au final, on réintègre de nouveau. Donc là, c'est une situation qui était très compliquée à trader. Et là, en fait, dans une situation comme celle-ci, ce qu'il faut trader, c'est non pas les cassures, mais les réintégrations. Puisque là, du coup, vous voyez qu'il y avait un premier trade intéressant à prendre à la réintégration. Et là, il y en a un deuxième à prendre très intéressant aussi à la réintégration. Alors, on va se mettre en position longue. Ah,
de cette manière, avec pour objectif, donc là, on va se fixer pas le haut du pattern, puisque le plat du nuage va peut-être nous bloquer un petit peu. Et hop, on va placer notre stop loss juste ici, de manière assez serrée. Hop, ça nous permet d'avoir un nouveau trade, avec un ratio risque-récompense de 3,39, ce qui est très intéressant. Donc voilà en fait pourquoi, certes, les figures chartistes, les patterns, c'est très intéressant, mais il y a des situations où en fait on va pas trader les cassures, mais on va trader les réintégrations. C'est ce qui se passe actuellement avec des fake out, puisqu'on n'a pas réussi à chaque fois à valider le pullback. C'est-à-dire que voilà, on est venu retester la trendline, mais la trendline n'a pas tenu et on a réintégré le pattern. Une première fois en début de journée et une deuxième fois juste ici. Alors ça c'est assez compliqué parce que ça demande une certaine expérience pour réussir à identifier ça, réussir à profiter de cette situation, mais on a vraiment une volatilité ultra intéressante qui nous permet de prendre plusieurs positions au cours d'une journée. Là en plus, si vous étiez un petit peu malin, vous auriez même pu trader la cassure d'ici en allant chercher des targets à ce niveau-là, en fait en prenant vos profits à ce niveau-là. Donc vous savez, il y avait on va dire 3 positions à prendre sur CHG d'aujourd'hui, dont 2 qui étaient assez faciles à prendre. Après, évidemment, voilà, celle-ci, on n'a pas encore voilà, on n'est pas encore allé chercher les targets. Mais voilà ce qui était faisable aujourd'hui sur le CHG. On va passer tout de suite du côté du IOTA. Alors le IOTA, on a pris aussi plusieurs positions très très intéressantes. Une première, il y a quelques jours, à la cassure de ce triangle, tout simplement en H1, qu'on a cassé par le bas, ce qui nous a permis de prendre une première position. Et là, l'autre chose qui était intéressante à faire, c'était de se positionner, donc si vous n'avez pas pu le faire ici, c'était de se positionner à la cassure du nuage d'Ishimoku. Ok, donc c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est positionné une première fois à la cassure du triangle et une deuxième fois à la cassure du nuage, ce qui nous a permis de prendre 2 positions et 2 positions totalement gagnantes. Vous voyez que j'ai utilisé les prolongations de Fibonacci pour me fixer mes take profit et pour fixer mon stop loss. Donc beaucoup de choses très intéressantes, là encore, une volatilité qui permet de prendre un certain nombre de positions et d'avoir des jolis profits. Là, si on voulait même être malin, on se rendait compte qu'en H4, on avait rebondi sur le bas du nuage d'Ishimoku, ce qui nous permettait potentiellement d'identifier un rebond et de prendre une nouvelle position en longue, tout simplement sur le IOTA. Alors, celle-ci était un petit peu plus compliquée à identifier et surtout plus risquée parce que le nuage, on n'était pas sûr qu'il tienne. Mais en tout cas, les 2 premières positions que je vous ai montrées juste avant étaient elles, assez simples à prendre et à réaliser. En tout cas, voilà de beaux profits. On va continuer tout de suite sur Avax. Alors lui, Avax, ça s'est extrêmement bien passé aussi. Situation similaire avec un triangle de compression en H1. On a bien attendu la cassure du pattern ainsi que du support pour rentrer en position. Là, le nuage d'Ishimoku n'était pas un problème puisqu'on était déjà en dessous. La Kijun non plus parce qu'on était déjà en dessous. Donc la prise de position assez simple. Il fallait seulement ajuster sa prise de position en fonction de l'endroit de cassure. Et puis boum, direction le support précédent. Donc là, vous voyez qu'on a utilisé en fait, les mèches précédentes, le support précédent, donc en direction des 29,50$ pour fixer notre take profit. Donc tout s'est extrêmement bien passé aussi sur Avax. Vous allez me dire, je fais que des gains. C'est vrai que pour l'instant, on a une très très belle semaine. ENJ, de son côté, situation similaire, assez proche de ce qui s'était passé sur Avax, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Là encore, ça aurait pu être intéressant à chaque fois de se positionner sur les zones de rebond. Celle-ci était selon moi plus compliquée à identifier, donc pas forcément facile de se relever, mais en fait ce qu'il aurait fallu faire, c'est là surveiller le comportement de Bitcoin et se rendre compte que Bitcoin réagissait et du coup utiliser cette zone pour re-rentrer en long. Vous voyez que là on a vraiment la position exactement à l'inverse de celle qu'on avait pris précédemment. Donc voilà, là ENJ tout s'était très bien passé aussi. FTM, alors là FTM, je vais pas vous mentir, ça c'est la deuxième position que j'ai pris aujourd'hui, puisque la première n'a pas fonctionné. La première, on a fait un stop loss. Effectivement, j'avais mis mon prix d'entrée juste ici, au niveau des 30 centimes 30. Et donc là, vous voyez qu'on est venu toucher tout simplement stop loss puisqu'on a réintégré. Mais pour justement compenser la perte de mon premier trade aujourd'hui, je me suis repositionné à la réintégration. Donc comme tout à l'heure pour CAGN, avec des targets en direction du nuage d'Ishimoku. Donc là aussi, un très bon trade. Vous voyez, ratio risque-récompense de 4,18, ce qui est vraiment parfait. Donc encore de la volatilité, encore une position qui était intéressante. Là, ce qu'on va surveiller sur FTM, c'est si on arrive à passer le nuage d'Ishimoku, ce qui nous donnerait assez de force selon moi pour ensuite venir casser ce triangle de compression. Dans le cas contraire, si on était rushé, alors on reviendrait probablement de nouveau travailler sur le bas du pattern. Donc là, il va y avoir
encore des positions très très intéressantes à prendre sur FTM. D'ailleurs, si ça vous intéresse justement de connaître un petit peu toutes ces prises de position, eh bien, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, le lien est dans la biographie, ce qui vous permettra d'accéder à tout ça. Donc voilà, du côté d'AAVE, et bien là aussi, on avait une position très très intéressante avec cette fois-ci un Rising Wedge qu'on a cassé par le bas, ce qui nous a permis de venir chercher des positions en direction des 80 $. Là, vous voyez qu'on a très très bien rebondi sur la zone de support. Donc si vous étiez assez malin, bah là aussi, il y avait une nouvelle position à prendre dans l'autre sens. Et là, vous voyez qu'on s'attaque de nouveau au nuage d'Ishimoku. Voilà, vous voyez que Bitcoin, globalement, réagit très très bien sur cette fin de journée. Et d'ailleurs, Bitcoin est donc venu toucher notre stop loss. Donc en fait, le trade qui nous a été perdant aujourd'hui, c'est sur Bitcoin. Par contre, les autres se sont très très bien passés. Voilà un petit peu toutes les opportunités qui s'offrent à vous du coup sur le marché des crypto-monnaies et notamment sur les altcoins. Il y a de très très beaux schémas. Il y a des analyses qui ne sont pas forcément trop compliquées à faire, hein, puisque vous voyez que généralement on va retrouver Ishimoku, on va retrouver des patterns qui sont assez simples à identifier. On va évidemment utiliser l'outil position longue, position short. Je vous conseille évidemment aussi de tracer vos supports et résistances. Moi je ne vous les affiche pas forcément ceux à court terme tout le temps parce que ça fera un graphique trop compliqué. Et évidemment, pensez à utiliser le retracement et les prolongations de Fibonacci pour vous fixer vos take profit et vos stop loss, très très important. Mais bon, tout ça, je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos et notamment dans celle-ci qui est sortie dimanche soir où justement on fait un gros point sur l'analyse technique. Voilà un petit peu les différentes opportunités qui s'offraient à vous. On va désormais passer sur la dernière partie de ce live qui va concerner davantage de la réponse aux questions. Donc voir un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Il y a une première question de Brother Sloops qui me demande: j'ai un problème avec le Discord anciennement sur le Telegram. Alors, il faut m'envoyer un message en privé, Brother Sloops. Fallait m'envoyer un message en privé. Pour toutes les personnes qui étaient déjà VIP sur le Telegram, je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines, c'était très très important de m'envoyer un message en privé pour que justement je puisse vous ajouter aussi dans le VIP Discord. Le projet d'IOTA, pour revenir à du coup IOTA qu'on a analysé tout à l'heure, le projet d'IOTA, moi, me plaît particulièrement. Je pense que c'est un écosystème qui est amené à bien se développer dans le futur et qui a du coup, selon moi, pas mal de potentiel. Ça disparaît en bear market et réapparaît quand c'est bullish. Alors moi j'ai absolument pas disparu, t'inquiète pas que ça fait que voilà, qu'on soit dans le rouge, etc. J'ai toujours été présent. Si tu regardes sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos absolument tous les jours depuis quasiment, depuis que je me suis lancé tout simplement sur les réseaux. Non, il n'y a pas de disparition, réapparition, on est toujours là, ça bouge pas, qu'on soit en bull run ou en bear market, on sera là, je serai là pour vous donner des conseils, pour vous accompagner, etc. etc. Si Ishimoku, je vous l'apprends dans les cours d'analyse technique, si vous voulez. Voilà, quand vous prenez un coaching avec moi, Ishimoku fait partie des indicateurs qu'on travaille ensemble, que je vous explique et que je vous apprends à maîtriser, évidemment, puisque c'est l'un des indicateurs les plus intéressants. Salut, le nom de ma chaîne Twitch. Alors Twitch, c'est comme ma chaîne crypto, ma chaîne TikTok et ma chaîne YouTube, c'est Crypto Learning 21. Donc je vous laisse aller voir ça sur Twitch aussi. De toute façon, vous avez tous les liens dans la biographie, hein. N'hésitez pas à aller checker ça. Je vous ai mis tous les liens justement pour que vous puissiez aller vous abonner un petit peu sur les différents réseaux. Ça offre quoi le VIP? Alors, dans mon Discord, il y a deux types d'offres. Ok, vous allez avoir la première offre qui est à 9 € par mois, c'est le Crypto VIP. Donc dans cette offre-là, vous allez avoir accès à un channel où je vous partage l'intégralité de mes prises de position ainsi que mes analyses, un autre channel dans lequel vous allez avoir accès à un espace de discussion avec les autres membres de la communauté, avec d'autres traders, et enfin vous avez accès aussi à un channel vocal scalping où généralement on va faire des live scalping directement, donc juste pour vous les crypto VIP, et avec de la prise de position en direct. Sinon, il y a une deuxième offre qui est l'offre premium dans laquelle vous allez avoir accès à un channel bourse, un channel NFT, un channel immobilier, un channel fiscalité, un channel DeFi, un channel GEMS et un channel ICO. Donc ça, cette offre-là qui est beaucoup plus complète, qui comprend des espaces de formation, des prises de position. Là, cette fois-ci, cet espace est à 20 € par mois. Donc vous avez la possibilité d'en prendre un des deux ou les deux en fonction de quelle formation vous voulez, en fonction de quelle recherche vous voulez faire, en fonction de quel investissement vous voulez faire, etc. etc. Oui, j'avais investi dans le Luna. Alors, j'avais pas d'UST, moi, avant la chute. J'utilisais pas ce stablecoin-là. Mais oui, j'avais effectivement du Luna. Donc, évidemment, j'ai perdu un petit peu d'argent. Alors, le Luna et le Shiba, on ne peut pas comparer. Ok, le Luna n'était pas du tout un shitcoin. C'était un projet très intéressant. Il y a des raisons qui ont fait que ça a chuté, mais on ne peut pas les comparer.
Shiba, lui, est un réel shitcoin. Maintenant, est-ce que c'est fini pour l'avenir? Compliqué de le dire. Luna, il va falloir voir si le plan de relance de Terra va fonctionner, va être nécessaire, va être suffisant en fait pour relancer l'écosystème. Quant à Shiba, compliqué aussi de donner une réponse puisque c'est un shitcoin. Donc personnellement, je trouve ça beaucoup plus compliqué de donner une réponse. Oui, j'ai investi dans les NFT et le Diablo du 25. Si ça t'intéresse, je t'invite à rejoindre le serveur Discord. Je vous partage des projets NFT sur lesquels je me positionne. FTM et CAZ, c'est pas dans mon wallet, je connais pas, tu peux en parler. Alors, FTM et CAZ, moi, c'est deux écosystèmes qui me plaisent énormément, surtout CAZ. Pourquoi? Pourquoi CAZ? Parce qu'en gros, CAZ, ça fonctionne dans le milieu du sport, du coup, ça va permettre, par exemple, aux clubs de sport, eh bien, d'intégrer la technologie blockchain pour faire participer leurs supporters et leurs fans à l'activité du club. Donc, ça va créer vraiment un échange, en fait, entre institutions, entre entités et entre la population. Donc évidemment, c'est un token, donc le CAZ, qui va être très utilisé via la blockchain Chiliz, via l'écosystème Chiliz. Et donc forcément, c'est quelque chose qui est amené à évoluer à la hausse. Moi, ça m'intéresse énormément. Donc voilà. En tout cas, les amis, on va bientôt arriver au terme de ce live. N'hésitez pas à continuer à poser un petit peu vos questions, hein, si vous en avez d'autres. Et puis après, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça sera déjà un très bon live. J'étais très ravi d'être présent avec vous pour ce petit live sympa dans lequel je vous ai partagé pas mal d'opportunités. En tout cas, je vous invite à rejoindre les différents réseaux, Twitch, YouTube, Instagram, et évidemment pardon, le serveur Discord. Il y a beaucoup de contenu que je partage sur ces différentes plateformes et qui vont vous permettre bien, justement d'acquérir un maximum de connaissances, de compétences et de gagner un maximum d'argent évidemment. En tout cas, les gars, j'ai une petite question à vous poser d'ailleurs pour réagir à ce que type Brother Sloops. Est-ce que le Discord vous plaît? Ceux qui font partie du Discord, dites-moi un petit peu dans le chat. Est-ce que vous trouvez ça cool? Et est-ce que vous avez des idées pour améliorer? Est-ce que voilà, vous avez des petits trucs qui vous plairaient que je rajoute dans le Discord, etc. Le dip du BTC. Le dip de BTC selon toi. Pour moi, le bottom de toute façon reste 24 500. Donc ce qu'on est venu chercher encore une fois dans les derniers jours. Pour moi, ça, le bottom reste ça, hein, donc on dirait, enfin 24 500, 25 500 pardon. Pour moi, ça reste le bottom. Après, attention, tout n'est pas encore joué. On peut encore repartir dans l'autre sens. Et bien plus bas, évidemment, si on clôture un jour en dessous des 24 500, alors on viendra ensuite chercher les 20 000 $. Mais bon, pour l'instant, on semble plutôt se diriger vers une réintégration du range weekly, donc on va surveiller ça d'ici la fin de cette journée. En tout cas, un marché qui du coup performe plutôt bien en cette fin de journée, hein. On voit du beau vert, comme vous le voyez juste ici à l'écran. Franchement, c'est super intéressant. Ça fait plaisir de voir le marché comme ça. Alors non, je ne fais pas de minage par contre, mais oui, je traîne. Un top 5 crypto pour le long terme selon toi? Bitcoin, Ethereum, je dirais EGLD, AVAX, BNB. Assez compliqué de faire un top 5. Il y a beaucoup de cryptos qui me plaisent. J'aurais pu mettre évidemment le Sand. J'aurais pu mettre tellement de cryptos différentes. J'aurais pu mettre la AVE. J'aurais pu mettre le CAZ. J'aurais pu mettre le Polkadot. J'aurais pu mettre Atom. J'aurais pu mettre tellement de cryptos différentes. Faire un top 5, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Donc voilà les amis, en tout cas, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu suivre le live en intégralité, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube. Mais n'oubliez pas, on a aujourd'hui énormément de volatilité sur le marché et donc tout ça, ça nous crée des opportunités. Donc profitez-en, regardez ou re-regardez la vidéo qu'on vient de faire, le live qu'on vient de faire et comprenez un petit peu toutes les solutions que vous avez à votre disposition, toutes les opportunités que vous avez à votre disposition pour profiter de ce marché très volatile. Oui, je fais du trading, mais pas seulement, j'ai d'autres sources de revenus. Évidemment dans l'écosystème crypto, hein, je suis en full time et en 100% crypto. Donc voilà. En tout cas les amis, merci beaucoup d'avoir été présents pour ce live. C'était un plaisir d'échanger avec vous, c'était un plaisir de répondre à vos questions. Si vous en avez d'autres, eh bien n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, à les poser dans le Discord, à les poser un petit peu partout. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. On va se retrouver dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Il va y avoir des grosses vidéos qui vont sortir d'ici cette fin de semaine. Ça va être très chargé. Il y aura un vlog aussi probablement qui sortira samedi. Donc restez connectés. Voilà. Une dernière petite question de Cédric. Terra Luna, ça vaut encore la peine d'investir? Pourquoi pas? C'est une prise de risque, ok? Mais voilà, Terra va faire en sorte de se relever. Terra va mettre en place un plan de relance. Donc pourquoi pas? Voilà. Si vous voulez prendre un risque, si vous voulez vous exposer sur ce marché-là,
ça peut être intéressant peut-être de mettre une petite somme sur l'écosystème Terra, donc soit en Luna, soit en UST, ou soit les deux. Maintenant, voilà, c'est pas un conseil d'investissement. Comprenez bien que ce sera un investissement qui sera risqué, qui sera dangereux, mais pourquoi pas. Voilà, c'est en prenant des risques comme ça qu'on fait généralement des bons gros coups. Donc voilà, après ça reste extrêmement risqué, l'écosystème étant en très très grosse, difficulté. Donc voilà. Pour répondre à ta question, Stanios, si tu veux savoir si les cryptos vont continuer à chuter, je t'invite à voir la rediffusion du live que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube, où justement, parce que justement dans ce live j'ai expliqué est-ce que ça va continuer à chuter ou non. Donc voilà, je vais pas me répéter, je vais pas redire tout ce que je viens de dire tout au long du live, donc je t'invite à aller voir la rediffusion. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu, davantage d'analyse. Bonne soirée à tous, c'était Alex de Crypto Learning. Et oui, El Diablo, je fais des formations perso, je fais du coaching personnalisé. Je t'invite à aller voir tout ça sur le site internet et sur Discord. Tous les liens sont dans la bio. Salut à tous les amis, bonne soirée, c'était Alex de Crypto Learning.